Bonjour à tous, il est 18h, c'est la fin de semaine, nous sommes le vendredi 22 septembre 2017. On va se détendre aujourd'hui dans Accès Direct pour aller jusqu'au week-end. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. Au programme aujourd'hui, si tout va bien, j'aurai le plaisir de recevoir Marie-Pia Bureau, la directrice de l'Espace Malraux de Chambéry. Nous allons parler d'une saison culturelle un peu particulière puisqu'elle est hors les murs cette année. Et puis Sophie Sesmat et ses curiosités d'hier seront ensuite sur le plateau. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout un tas d'objets idéaux en ce début d'automne. Enfin, une première ce soir, Camille nous proposera ses bonnes idées pour le week-end. Chaque vendredi, nous la retrouverons dans le rendez-vous dans mon calepin. Et puis, nous irons faire aussi un petit tour du côté de Paris avec Sébastien Germain qui est sur place à l'occasion du lancement de la saison d'hiver par Savoie Mont Blanc Tourisme. Les stations sont en pleine opération séduction. Mais avant, le dernier JT de la semaine. Bonjour Pauline. Bonjour Fanette. Alors, qu'est-ce que nous a préparé la rédaction aujourd'hui? Alors, on va aller du côté de Chambéry avec la fin d'un chantier symbolique qui se termine. Quelques coups de pelleteuse auront suffi pour libérer la Lesse dans son nouveau lit. 3 ans de travaux, 17 millions d'euros d'investissement ont été nécessaires pour cette restructuration. Cette rivière longue de 29 km retrouve un milieu naturel et adapté à la force de son courant. Un réaménagement réalisé pour de multiples raisons. Kimberly Trivieux nous en donnera toutes les raisons tout à l'heure dans le JT. Et puis un projet qui inquiète les frontaliers. Et oui, c'est le fameux projet de péage urbain de Genève. Alors ça traîne déjà depuis 2 ans, et il est de nouveau relancé. Une enquête publique menée par les Suisses a débuté le 4 septembre dernier. Elle fait suite à une étude d'impact pour laquelle le canton de Genève a déjà déboursé l'équivalent de 220 000 euros. Bref, c'est un dossier qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, et ce des deux côtés de la frontière, et pour une fois, même chez les Suisses, ça râle. Et puis pour la revue de presse, qu'est-ce que tu as vu? Alors pour la revue de presse, on commence du côté de Paris avec l'Assemblée nationale. Le président François de Rugy a constitué 7 groupes de travail. Parmi ceux-là, la députée de la 4e circonscription, on la voit, Virginie Duby-Muller. Elle a été nommée présidente du groupe pour travailler sur le processus de réforme de l'institution. Le groupe est constitué de 10 députés issus de chacun des groupes politiques de l'Assemblée nationale et d'un rapporteur. Ils auront pour tâche de travailler sur le statut juridique des députés et leur statut matériel. Un sacré boulot a priori. Et puis elle sera sur le plateau d'Accès Direct dans quelques jours, Virginie Duby-Muller, donc elle pourra nous en parler. Et les Olympiades d'hiver qui se préparent. Et oui, on en a déjà parlé, on va continuer d'en parler, et ce jusqu'à Pyeongchang. Donc les Jeux, et là cette fois-ci c'est les Jeux paralympiques qui se rapprochent. Donc le comité paralympique de sélection a dévoilé sa liste des sportifs retenus pour la compétition. Alors je rappelle les dates du 9 au 18 mars 2018. Parmi eux, plusieurs athlètes de Savoie et de Haute-Savoie, Cocorico. Et sans surprise en ski alpin, c'est bien évidemment Marie Baucher, membre du club d'Albertville Handisport qui représentera la France. Elle est triple championne du monde de descente, donc elle est donc assurée de participer à ces Jeux. Enfin, il y aura Anthony Chalençon du ski club Morzine-Avoriaz, Thomas Clarion de l'Handisport Loisirs Bonneville et Benjamin Davé de l'Handisport Annécien qui concourront en ski nordique. Bref, de beaux sportifs à suivre durant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. On ne les oublie pas, les paralympiques. Et puis j'ai vu que la ministre des Sports se réservait le droit éventuellement de ne pas envoyer les athlètes français si la sécurité était trop limite. Donc on va surveiller ça de près. Ce serait dommage de ne pas les envoyer. Surtout qu'il y a des chances de médaille, ce serait dommage. Et donc Fanette, toi tu t'es intéressée à une disparition, on reste un peu dans le domaine du ski. Voilà, c'est un vrai mea culpa en fait. On a manqué cette information tout simplement la semaine dernière. J'ai été interpellée à ce sujet sur Facebook hier soir avec raison. L'un des précurseurs du snowboard en France s'est éteint à l'âge de 58 ans le 14 septembre dernier. Jean Nerva a démocratisé la discipline à travers de nombreuses vidéos dès le début des années 80. On le voit à son look. Après sa carrière de compétiteur, il a notamment remporté 2 titres de champion du monde en 1988 et en 1990. Jean Nerva fut l'un des premiers riders à vivre vraiment de son activité. En 1996, il est le héros d'un film culte, Le Jouet. Jean Nerva se battait contre la maladie depuis 2013 et depuis sa disparition sur les réseaux sociaux notamment, les hommages se multiplient. Je vous propose donc de regarder un extrait de ce film, justement Le Jouet, réalisé en 1996.
Fanette, pour la deuxième, tu restes dans la montagne. Oui, c'est la couverture, une couverture de magazine pour conclure cette revue de presse, celle du dernier numéro d'Alpes Magazine. Il nous emmène découvrir une facette du pays du Mont-Blanc qu'on connaît mal. C'est plutôt du côté de Passy, de Servoz, des petits coins un petit peu secrets, avec toujours de très belles photos, des portraits assez touchants et des idées de balade, pourquoi pas, pour ce week-end. Un dossier est aussi consacré à un lieu assez incroyable en Savoie, Carmaling, une chartreuse reconvertie en temple bouddhique. Une lecture sympa pour lire au soleil ce week-end à la terrasse. Oui, c'est ça. En plus, ils annoncent du beau temps. Même un petit tour, ça fait envie. La couverture fait envie, en tout cas. La couverture fait envie. Merci beaucoup, Pauline. On se retrouve tout à l'heure. On attendait notre invitée, donc je vous le disais, Marie-Pia Bureau, la directrice de l'Espace Malraux. Pour le moment, elle n'est pas encore dans nos studios. On va donc rejoindre tout de suite Sébastien Germain par la magie de Skype qui est à Paris, à la gare de Lyon. Sébastien, tu as été faire un petit tour à Paris aujourd'hui à l'occasion du workshop de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, bonjour Fanette, en direct de la gare de Lyon. Donc aujourd'hui, c'était donc le workshop, comme tu l'as dit, de Savoie Mont-Blanc Tourisme, un grand atelier avec les journalistes, près de 110 journalistes accrédités, des journalistes de région parisienne, des journalistes de toute la France, des journalistes évidemment de Rhône-Alpes, qui étaient là pour rencontrer les gens, les représentants des stations de sport d'hiver, des représentants, des partenaires, 55 stations représentées cet après-midi, toute cette journée de vendredi, au pavillon Wagram, pour présenter un petit peu les nouveautés à venir pour cette saison 2017-2018. L'idée, c'est que chaque station montre un petit peu ses atouts. C'est un petit peu la guerre entre les stations où tout le monde porte un peu le même message? Alors, je dirais pas que c'est la guerre, c'est plus une histoire comme un petit speed dating. En fait, il y a des petites tables, les journalistes vont voir les stations. On leur explique un petit peu les nouveautés. On sait, les 3 dernières saisons n'ont pas été bonnes en termes de fréquentation des stations de ski, notamment la dernière, puisque la France est passée derrière l'Autriche. Donc il y a un gros coup à jouer. Les stations jouent très gros pour cette saison 2017-2018. On a déjà eu de la neige, donc on espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Mais je dirais que c'était plus une ambiance de speed dating qu'une ambiance de guerre ce matin. Est-ce qu'ils t'ont paru convaincus, les journalistes parisiens, par nos stations? Oui, il y a eu pas mal de bonnes choses, notamment une innovation qu'on verra dans le reportage que j'ai réalisé pour ce soir dans le JT. Un scanner 3D qui prend la forme du pied, qui promet des chaussures de ski 100% sur mesure. Donc on a vu beaucoup de monde, on sent qu'ils sont excités et surtout on sent de la part des partenaires, des stations de sport d'hiver, une vraie envie que cette saison commence. On sent que le fait que la neige soit arrivée, ça donne un petit surplus d'envie et de motivation. Eh ben, on a hâte aussi. Merci beaucoup Sébastien, on va te laisser prendre ton train puisque tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de monde et on a envie que tu nous reviennes vite. Donc merci et puis à lundi. Un petit avant-goût de ce qui est prévu de se passer pendant les vacances là, avec beaucoup de monde à la gare de Lyon. Au revoir, bon week-end. Merci, bon week-end. Sophie, bonjour. Bonsoir Fanette. Alors tu as eu le temps de t'installer, tu nous as amené plein de petites curiosités. Donc comme chaque mois, tu vas venir nous présenter tout un tas d'objets et nous raconter leur histoire. Surtout, on regarde un petit générique et puis on se retrouve. D'accord. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es experte en art populaire. Avant de nous présenter un petit peu, on va rappeler quand même qu'est-ce que c'est. Alors l'art populaire, c'est la spécialité la plus désuète du marché de l'art. Ça regroupe l'ensemble des objets d'art, des objets usuels avant tout, qui ont été utilisés par nos ancêtres les paysans. Ça fait partie de la catégorie des objets qui sont loin des canons de ce qu'on pouvait faire à Paris par des artistes installés qui avaient pu faire des études. Les objets d'art populaire, ils sont plus naïfs, ils sont plus curieux, ils sont plus touchants. D'abord parce qu'ils ont une belle histoire à raconter et c'est l'histoire de nos ancêtres. Et c'est ce que je viens faire chez vous, c'est raconter l'histoire de nos ancêtres. Alors, à la fois des 2 Savoies, parce qu'on est là pour parler aussi des 2 Savoies. Et puis, vous allez voir que de temps en temps, je vais vous emmener dans d'autres régions de France, parce que, par le jeu du colportage, ou bien du commerce, ou bien des mariages, des déplacements de population, il y a certains objets qu'on va retrouver dans différentes régions de France et qui sont, pour certaines, issus de la Savoie et de la Haute-Savoie. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet art populaire ? Moi, ce que j'aime, c'est avant tout raconter l'histoire des objets. Je trouve ça vraiment passionnant parce que tous ces objets, aujourd'hui,
aujourd'hui, dans le marché de l'art, ils ont beaucoup de difficultés à retrouver leur place. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ressusciter la curiosité des gens à travers justement le transfert d'informations, le transfert d'histoire. En fait, j'ai envie de dire très modestement, je passe le relais. Moi, je fais un travail d'historien, je cherche l'histoire de ces objets et à partir de ces histoires, j'ai envie de confier l'histoire, mais l'objet aussi. J'ai envie que les gens arrivent à se réapproprier ces objets. Et en connaissant l'histoire, on se les approprie encore plus parce que du coup, on les connaît entièrement. Alors, ces curiosités d'aujourd'hui, elles sentent bon l'automne. Alors exactement. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous présenter 3 objets, puisqu'à chaque fois, je viens avec 3 objets sur le thème de l'automne, puisque, comme vous le savez, je me cale toujours sur les mois de l'année, sur les saisonnalités, puisque nos ancêtres se calaient sur la saisonnalité. Donc le mois de septembre, c'est un mois qui est très foisonnant et qui, autrefois, donnait envie de faire beaucoup de récoltes pour les longs mois d'hiver qui allaient arriver. Il était hyper important que les réserves et les greniers soient pleins pour affronter l'hiver. Et donc, on va commencer par faire les vendanges, pour faire une infâme piquette que tous les paysans avaient sur leur table autrefois et ne se gênaient pas d'offrir un verre, puisqu'il y a une forte notion de convivialité autrefois, puisque comme la vie est dure, ça génère une forte entraide. Et cette entraide, elle se manifeste effectivement par plein de petits gestes attentionnés. Et quand quelqu'un est venu vous aider, on lui paye un coup à boire. Mais il faut savoir que c'est vraiment du mauvais vin, c'est vraiment vilain. On ne le boirait plus aujourd'hui. Ah non, on refuserait d'en boire. Mais je ne suis même pas sûre qu'il soit... Du vinaigre? Non, je même pas. Je pense même pas qu'on va en faire du vinaigre. C'est vraiment pas bon. Et donc, on va chercher des champignons et on cherche des châtaignes. Donc, c'est le mois des châtaignes, typiquement. Et donc, je vous ai apporté une très belle assiette. Mais vous avez constaté, comme moi, les châtaignes, elles tiennent droit. C'est un trompe-l'œil. Alors, je vais vous la passer parce qu'il faut absolument que vous la regardiez. Merci. Donc, j'avais envie de vous parler de 2 choses, à la fois donc, de ce mois des châtaignes. Il faut savoir que dans nos régions, dans notre région montagneuse, qui est une région très difficile en termes de vie, autrefois, les paysans qui étaient les moins fortunés, lorsqu'ils arrivaient à court de blé, ils étaient obligés de récupérer des châtaignes qu'ils avaient emmagasinées au mois de septembre à dessein, et puis ils allaient les faire sécher, ils les emmenaient au moulin pour les faire moudre, en obtenir de la farine, et avec ça, ils confectionnaient du pain. Quand on n'a plus de blé, on a des châtaignes. Et c'est comme ça que le châtaignier est devenu l'arbre à pain, P-A-I-N. On retrouve beaucoup cet arbre à pain en Ardèche, puisque les Ardéchois ont vécu des temps très difficiles. Et chez nous, en Savoie, dans les parties les plus reculées de la Savoie, on a beaucoup consommé de châtaignes sous forme de pain. Tout ça, ça nous emmène à quoi? Ça nous emmène au mois d'hiver, on commence à avoir froid, ça nous emmène à la soupe, bien sûr. La soupe. Alors, qui dit soupe, dit cuillère. Je vous ai emmené des cuillères. Je vous ai emmené des cuillères en étain. Alors, il y en a 2 pour vous, 2 pour moi. Vous pouvez inviter des copains. Parfait, si vous super. voulez. Mais on mangeait dans ces assiettes, non? Ah non, celles-là, elles sont uniquement décoratives. D'accord. C'est un peu un farce et attrape d'autrefois. D'accord. Ni plus ni moins. Le but, c'est d'amuser la galerie, puisque vous les posez Donc sur on la ne pouvait table. pas prendre la soupe. Non, je voulais faire le non, lien. je suis désolée. D'autant plus que la soupe d'autrefois, ça s'appelle un brouet. C'est parfaitement infect aussi, mais ça va avec la piquette qui était servie Voilà. avec. Un brouet, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de bouillon, de légumes. On met beaucoup de raves dedans, on met des choux, on met des carottes si on en a, un petit peu de céréales. Vous voyez, je vous ai amené une iconographie. Donc là, en fait, on voit des grands banquets. Ça, c'est Bruegel. Et typiquement, qu'est-ce qu'on sert? On sert de la soupe. Et on se déplace avec sa cuillère. C'est pour ça que vous avez peut-être vu derrière qu'en fait, il y a le nom du convive. D'accord. On part avec sa cuillère. Dans les foyers autrefois, on avait, et donc vous voyez, nous, on a le meunier, mais Oui. là, on a Jean Bouet. On se déplace dans les banquets, et quand on est invité à l'extérieur, avec sa cuillère, parce que, on n'en a qu'une par personne et par foyer. On n'a pas de fourchette. Comme on a une soupe, elle se mange très bien à la cuillère. Et de ce fait, à chaque fois qu'on est invité, on se déplace avec sa cuillère. Je vous ai aussi apporté des cuillères de berger. Oui. Puisqu'on est en Savoie, en Haute-Savoie, les bergers se faisaient leur propre cuillère. Vous voyez, elles sont en corne et elles sont très profondes. Elles permettent d'avoir en fait des grandes lampées. Et puis, comme on est... En corne de... Alors, elles sont en corne de bovin, elles sont en corne de vache, simplement. Vous savez, économie de moyens, on fait avec ce qu'on a sur place. Et quand parfois, les bergers coupaient les cornes des vaches quand elles se battent, qu'elles ne s'esquintent pas. Parce que si elles s'esquintent, ça s'infecte, la bête peut mourir et c'est un manque à gagner important. Et de ce fait, on utilise la corne pour faire des peignes et pour faire aussi des cuillères. Elles sont thermoformées.
elles sont moulées, elles sont thermomoulées. La corne, ça se déforme en la chauffant. D'accord. Et puis, je vous ai amené un exemple très frappant de ce qu'on appelait autrefois l'argenterie des Bauges, de la vallée verte. Donc, nos paysans avaient beaucoup d'humour, et vous le voyez, vous l'avez vu avec notre assiette trompe-l'œil. Eh bien, autrefois, ils ont décidé de faire un pied de nez aux nobles de la région qui, eux, avaient l'habitude de manger avec des vraies cuillères en argent. Et on a appelé ça l'argenterie des Bauges. Vous avez vu, c'est très rustique, elles sont simplement en bois. Le couteau, qui est-ce qu'il avait? Eh bien, c'est le chef de la maison. Et à quoi ça lui servait? Eh bien, à couper la ration de pain nécessaire à chaque personne du foyer. Il faut savoir qu'autrefois, un homme mange à peu près 1,5 kg de pain. Le pain, il est cuit 2 fois par an. On cuit à peu près 100 à 150 miches par famille et on va les laisser sécher. Donc on mange le pain sec. C'est pas le droit de dire. C'est toujours pas mais bon. c'est toujours pas bon. Ils mangeaient bien. Non, non. On n'est vraiment pas à plaindre. Hein. Non, l'alimentation, ça s'est véritablement développé plus tardivement. On s'est rendu compte, par exemple, que l'alimentation crucifère d'autrefois, eh bien, elle donnait le goitre et le crétinisme, et en fait, elle l'incitait. Donc, la diversification alimentaire a permis un mieux-être physique et un mieux-être en termes médical, en fait, j'ai envie de dire. Et de ce fait, eh bien, ça nous emmène à notre dernier objet. Le dernier objet. Puisque, eh bien, à la fin du mois, nous allons fêter Saint-Côme et Saint-Damien. Saint-Côme et Saint-Damien, on les fête le 27 septembre. Saint-Côme, c'est le saint patron des chirurgiens. Saint-Damien, c'est le saint patron des pharmaciens. Et sachez qu'en Savoie et en Haute-Savoie, eh bien, autrefois, on pêchait la sangsue. Pour vous donner une idée du nombre de sangsues qui ont été pêchées, sachez qu'au 19e siècle, il y a 50 millions de sangsues qui ont été pêchées dans les lacs et les étangs de France. Et on s'en servait, eh bien, on les posait sur le corps parce qu'on pensait qu'elles allaient évacuer les mauvaises humeurs, puisqu'une mauvaise humeur vous rend malade. Donc il fallait absolument être de bon poil pour éviter la sangsue. Exactement. Ça force à sourire. Oui, oui. Alors, il faut savoir que ces grands bocaux sont ni plus ni moins que des espèces d'aquariums sur lesquels on allait tendre un tissu gras percé qui permettait à la sangsue de respirer. Pour poser une sangsue, il faut l'obliger à jeûner pendant plusieurs jours. C'est comme ça qu'elle devient efficace. Et pour récupérer les sangsues, eh bien, les pauvrettes qui habitaient la Savoie et la Haute-Savoie, elles relevaient leurs jupes. Elles enlevaient leurs sabots et elles allaient farfouiller avec leurs pieds les mares et le fond de mare et les vases. Et c'est comme ça que les sangsues venaient s'agripper à leurs jambes. Et il y en a certaines, c'est très très douloureux de se faire piquer par une sangsue, qui en fait tournaient de l'œil littéralement, puisque lorsqu'elles ressortaient, on s'apercevait qu'elles avaient 30 sangsues par jambe. Et à titre indicatif, elles gagnaient à peu près 1 sou pour 100 sangsues. Donc c'est rien. Un travail difficile. Très laborieux. Très laborieux. Très laborieux, ouais. Merci beaucoup, Sophie. Je récupère mes petites notes. Ce soir, j'ai pas prévu de manger de la soupe, donc ça devait à la maison, il y en a pour les enfants. je vais rester à la salade verte. Je rappelle votre site internet qui en plus va faire peau neuve dans les 10 prochains jours. Dans les 10 prochains jours, donc objetdhier.com. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles curiosités. Merci beaucoup. Merci Fanette. Camille, pour ta grande première. Alors Sophie, où vous... Merci. Voilà. Et ben comme ça. Pour assister à la première de ça. Camille. Bonjour Camille. Bonjour Fanette. Donc toi, chaque vendredi, tu vas nous présenter un petit agenda pour proposer des petits conseils, des petites idées de sorties sympas pour le week-end. C'est notre rendez-vous dans Mon Calepin. Et on va commencer avec le salon de l'immobilier à Annecy. Oui, tout à fait. Alors à partir de 14 h aujourd'hui, ça a commencé à Annecy. Donc ça a lieu à l'Arcadium d'Annecy. Ça durera tout le week-end, donc samedi et dimanche également. Vous pourrez y rencontrer des agences, des constructeurs, des banques, des assureurs, en bref, tous les professionnels du secteur. Il y aura également de nombreuses conférences autour de thématiques phares et l'entrée est gratuite, donc c'est plutôt sympa. Ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Et puis on va aussi prendre l'air ce week-end, puisqu'il fait beau. Tout à fait. À Talloires, on aura le Red Bull Element. Donc ce sera la 7e année consécutive. Ça aura lieu donc sur les rives du lac d'Annecy, un paysage plutôt sympa. À partir de 9 h demain, et au programme quelque chose de plutôt intense, puisqu'on aura 2,8 km de natation, 1 km de course à pied, 11,2 km de trail dans la Tournette, 3 vols en parapente et 21 km de VTT.
C'est plutôt Vaste pas mal. programme. Heureusement, c'est une course en relais, donc ce n'est pas, ce n'est pas une seule et même personne qui fait tout ça. Donc 4 personnes se partageront la tâche et ça peut être plutôt sympa. Et puis, toi et moi, on adore les petites créations bien mignonnes. Donc, ce week-end, il faut aller à Annecy. Tout à fait. Il faut aller à la galerie Art by Friends pour le marché des créateurs. Donc ça commencera demain à 10h jusqu'à dimanche à 17h. On aura 10 créateurs qui présenteront leurs jolies petites choses, notamment Zach Baiso, Mine, que vous aimez bien, et Yumidem, je crois. Il y aura de la papeterie, des bougies, des vêtements, des sacs, pas mal de petites choses assez sympas. Et il y aura également de la petite restauration sucrée et salée. Donc voilà, c'est l'occasion d'y faire un tour. Sympathique. Une belle cause du côté d'Albertville. Oui, les Virades de l'Espoir, ça aura lieu en Savoie à Albertville. Ça, ce sera l'événement d'après. Donc au Parc Olympique Henri Dujol, oui, il n'y a pas de mal. Voilà, donc c'est organisé par des bénévoles chaque dernier week-end de septembre. L'idée, c'est de donner son souffle à ceux qui en manquent, donc que ce soit en marchant, en courant ou même à vélo. Il y aura des animations musicales, des démonstrations sportives. Le but, c'est de sensibiliser et de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. Et ça aura lieu du coup entre 10h30 et 18h30 ce dimanche. On reste en Savoie avec la Grande Braderie. Oui, tout à fait. Le plus grand marché aux puces pour particuliers de la région. Peut-être que du coup, ça te parle, Sophie. Il y aura toutes sortes de produits et des beaux exemples de l'artisanat local. Il y aura 2500 exposants, ça fait quand même un paquet de monde, pour environ 50 000 visiteurs. Et ce sera la 41e édition. Une opération dont on a parlé mercredi sur ce plateau avec Annecy, Faites la gastronomie, mais c'est aussi une opération nationale, je crois. Voilà, donc c'est un peu l'incontournable de la rentrée. Ça a commencé donc lundi, ça dure jusqu'au 1er octobre. Vous avez 2 semaines pour découvrir des tables étoilées, des bistrots contemporains. L'idée, c'est de pouvoir découvrir aussi des endroits peut-être un petit peu plus onéreux, puisque du coup, ça permet de diviser la note par 2. Il y en a quelques-uns en Savoie et en Haute-Savoie, et vous trouverez tout ça sur tousaurestaurant.com. Et enfin, on va parler italien la semaine prochaine. Oui, ça commencera lundi jusqu'au 1er octobre. Vous pouvez découvrir des longs métrages, des avant-premières, rencontrer les équipes artistiques également. Ça aura lieu à Bonlieu et dans les cinémas de l'agglomération annécienne. Toutes les infos et les tarifs sur le site de Bonlieu. Puis du coup, on va peut-être parler quand même de notre petit événement qu'on a raté. Oui, pardon, à Chamonix. À Chamonix, la fête des le Reines. match des Reines. Je ne sais pas si on a le petit visuel. Il est là. Du coup, ça commencera ce samedi à 16h30. On aura un petit défilé des vaches dans le centre-ville. À 19h, ce sera suivi par une petite soirée champêtre avec les éleveurs. Et le plus gros de l'événement se déroulera du coup le dimanche à partir de 9h, puisqu'il y aura le début des luttes. Est-ce que tu sais, Fanette, quelle race de vache c'est ? Non. Alors, J'ai failli mentir, mais non. C'est la vache d'Érins. Et en fait, il faut savoir que c'est une race qui a la particularité de se battre au printemps pour monter dans les alpages, pour définir un peu la leaduse du groupe. Donc voilà pourquoi, voilà comment c'est né ces espèces de matchs. Et chaque année, il y a beaucoup de public. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux. Bravo Camille pour cette première. Je vais vous laisser libérer le canapé puisque Marie-Pia Bureau est arrivée. Merci beaucoup. Bonjour. C'est la magie du direct, comme ça, c'est voilà, tout va bien. Voilà, Bienvenue tout va sur bien. le plateau d'Accès Direct. Merci d'être là. Alors, c'est une saison particulière pour l'espace Malraux. Cette année, vous vous apprêtez à vivre 2 saisons hors les murs pour cause de travaux. C'est ça, pour une bonne cause. Pour une bonne cause. C'est une chance, j'ai pu lire sur le site internet, ces 2 saisons hors les murs. Et oui, parce que c'est l'occasion de tenter des expériences nouvelles, de sortir des murs du théâtre et donc d'aller à la rencontre des gens, de gens qui ne viennent pas forcément dans les grandes salles et qu'on peut toucher comme ça plus facilement. Par exemple, ce soir, on est au lac du Bourget. C'est un spectacle sur le lac, sur des radeaux. C'est du cirque, ça s'appelle Métamorpho et les spectateurs sont sur la berge. Donc comment ça va se passer cette saison-là qui arrive? Différents lieux, un lieu phare qui est le théâtre Voilà, le du lieu Lin. central, c'est le théâtre Charles Dulin. On l'a refait rapidement, mais pour que ça soit bien accueillant, le hall d'accueil. La billetterie est installée en permanence.
Il y a à peu près la moitié des spectacles qui se déroulent là-bas. Et puis sinon, on est dans 28 lieux différents, qui sont parfois de l'extérieur, qui sont parfois de l'intérieur, qui sont parfois à Chambéry, mais aussi beaucoup dans l'agglomération chambérienne, à Cognin, la Ravoire, qui sont parfois des tout petits lieux et qui sont parfois des très grands lieux, comme le Phare à Chambéry. Et puis parfois, on va, comme là au Bourget-du-Lac, ou on ira aussi à Aix-les-Bains. Voilà, on invite les spectateurs à nous suivre ou nous rejoindre un peu partout et se mettre à bouger avec nous. Est-ce que l'idée, c'est aussi peut-être l'occasion d'aller chercher un public un petit peu différent? C'est un petit peu ce qui s'était passé quand Bonlieu avait fait sa saison hors les murs au Haras. Je pense notamment aux familles, puisque c'était un lieu très ouvert. L'idée, c'est d'aller s'ouvrir encore plus à des publics différents? C'est exactement ça. Effectivement, on propose pas mal d'événements familiaux. On a commencé dès la semaine dernière en empruntant la grande table de Bonlieu et en la mettant dans une rue de Chambéry. Et effectivement, les gens sont venus avec leurs enfants et c'était assez chouette de voir tout ce monde-là. Public familial, public métissé aussi, oui, c'est l'idée. Et on le voit bien, pour les trentenaires ou quarantenaires, c'est pas toujours évident de pousser la porte des lieux de spectacle. Mais en même temps, quand c'est l'idée de partager les moments avec les enfants, en fait, ils ont envie d'être là. Et du coup, c'est aussi une manière de s'adresser à de plus en plus de plus jeunes. L'an dernier, près de 75 000 spectateurs avaient passé la porte du théâtre. Oui. Avec une saison hors les murs, comment ça va se passer? Tout le monde va avoir une place ou est-ce que vous avez fait différemment? Alors c'est équilibré différemment, on n'a plus de grandes salles. Donc là ça bouchonne déjà sur certains spectacles au Théâtre Charles Dulin, parce que même si on fait des petites séries, on a moins de place à proposer. En revanche, on propose aussi des très grandes jauges quand on est au Phare, avec les ballets Trocadéro. Au moment de Noël, tout d'un coup c'est pour 4000 spectateurs. Et puis quand on est avec Zingaro, là on espère 26 000 spectateurs. Pour le cirque équestre, donc tout d'un coup c'est énorme. Alors c'est une gestion un petit peu différente pour nous. 3-4 grands rendez-vous à ne pas manquer cette année. Je sais que c'est un exercice un petit peu compliqué, mais quand même. Et bien justement, les ballets Trocadéro au Phare, ça je pense que c'est vraiment un beau moment en décembre, à partager en famille aussi. Ce sont des hommes américains en tutu, en pointe, qui dansent les ballets classiques. Alors c'est un peu parodique, c'est assez drôle, mais ça ne fait pas que se moquer de la danse classique, c'est aussi un vrai hommage à cette danse-là. Et c'est un vrai moment de plaisir, ça fait un moment qu'ils font le tour du monde ensemble. Il y a la Traviata aussi qu'on accueille au mois de mars, qui est une version un peu réduite de l'opéra, dans une mise en scène de Benjamin Lazare, avec une interprète absolument exceptionnelle, qui est Judith Chemla, qui est comédienne, qui a une très belle voix. Et c'est un moment de grâce absolue, je trouve. Et puis, évidemment, le cirque équestre Zingaro, avec Bartabas, fin avril et presque tout le mois de mai. Là, c'est un spectacle énorme. Ça se crée bientôt à Paris. Ça va jouer tout l'hiver à Paris. Et après, ça vient directement en Savoie. C'est un co-accueil avec Bonlieu. Et là, c'est un chapiteau énorme, hein, je ne sais plus c'est combien plusieurs de places. chapiteaux en Plusieurs fait. chapiteaux. Oui, le chapiteau est pour 1200 personnes. Il y a un autre chapiteau bar pour l'accueil. Et puis on construit des écuries. Et je vous passe tous les détails techniques de ce que ça signifie, avoir 40 chevaux pendant 2 mois sur un terrain, l'évacuation du purin, etc. Ce qui est bien quand on est directeur de théâtre, c'est ça, il faut les être préoccupations qu'on polyvalent. a sont assez variées. Donc voilà, je me pose des questions que je ne m'étais jamais posées jusqu'à là, mais on trouve des entreprises qui nous aident. Et oui, c'est assez unique de pouvoir accueillir quand même sur le territoire un spectacle comme ça. Donc je pense que ça va être un moment très très fort. Et puis nous, on a aussi des temps de festival. En plein hiver, d'abord on passe par un temps de festival du cinéma africain qui s'appelle Cinébala. Et puis ensuite on a la chaleur des grands froids, qui sont des spectacles en lien avec le monde de la montagne, et là particulièrement sur le thème du sport.
Et puis enfin, au mois de juin, on va essayer d'emmener tous les spectateurs avec leur vélo, si possible, dans les parcs périurbains de la ville, avec des propositions de cirque à la Motte Servolex, la Ravoir, à Buisson-Rond, à Chambéry. Et ça va s'appeler la Belle Balade. Voilà. Un mot, puisque le temps tourne, sur un projet transfrontalier, vous l'avez présenté il y a quelques jours. Oui. Vous travaillez avec plusieurs structures turinoises au Corpolinks Cluster. C'est un projet d'innovation en matière d'offres culturelles. Oui. L'idée, notamment, il y a plusieurs objectifs. Parmi les objectifs, c'est la proximité dans les milieux ruraux ou de montagne. Donc c'est là encore d'aller vraiment chercher le public et d'échanger avec c'est un peu ça. C'est nos même amis plus turinois. ambitieux que ça, puisque l'idée, c'est de pouvoir réfléchir avec le monde du tourisme et oui, donc aussi c'est le pas monde que des les entreprises structures, dans le territoire. culturelles. Non, non, c'est justement pas que un projet culturel, et c'est plutôt de voir comment les artistes, la création artistique, ça pourrait amener le monde de la montagne à imaginer autrement ses modèles économiques. Donc c'est assez Vaste ambitieux. sujet. Et on espère que l'imagination des artistes, en fait, va être source de propositions pour de nouvelles formes de tourisme, puisqu'on se pose pas mal de questions en ce moment, avec moins de neige, et puis le développement d'un tourisme plus alternatif. Et on pense que ça vaut le coup de nous intégrer à ça, parce qu'on peut peut-être être force de proposition, mais du coup, ça force de proposition de spectacles qui ne vont pas forcément être dans les théâtres, qui ne vont pas forcément être des formes habituelles, mais au contraire qui peuvent renforcer l'identité de la région. Donc on réfléchit, c'est un cluster, on réfléchit à partir de ça, on fait des expériences sur le terrain, et puis petit à petit, en fonction de ce qui sort de tout ça, eh ben, on va développer des projets que j'espère très beaux. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'être Merci, venu Fanette. sur le plateau d'Accès Direct. Dans quelques secondes, c'est le JT avec Pauline, puis la météo de Thierry Paune. Passez un très bon week-end au soleil, une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.